Alors, nous reprenons verset 21 jusqu'au verset 24 d'abord. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Le veau est sorti tout seul. Mais ça c'est exactement, chers amis, le genre d'excuse qu'on se donne aujourd'hui, c'est tout à fait humain. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Oui, c'est ma pensée qui y était, j'étais dans... Mais enfin, tout ça, on oublie de mentionner. C'est devenu comme ça, c'est arrivé comme ça. Bon, on n'y peut rien, voyez-vous. On n'y pouvait rien, ça s'est fait tout seul. Oh, que l'homme est menteur intérieurement. Enfin, comme il faut faire attention à ça. Vous voyez, Aaron lui-même, n'est-ce pas, j'ai mis l'or au feu, il en est sorti ce veau. Et Moïse va dire à son frère Aaron, après avoir pris les mesures nécessaires, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Et la question est excellente, en effet. Que t'a fait ce peuple? Ce peuple, t'a-t-il fait quelque chose pour que tu le laisses entrer dans le péché et attirer sur lui les foudres de la colère de Dieu? Aaron, en se prêtant au désir impie du peuple, a agi dans le sens du mal et de la perte de ce peuple. Il s'est donc montré l'ennemi du peuple. Il y a une réflexion là pour nous, chers amis. Si nous voyons notre frère ou notre sœur commettre un péché, que nous le laissions, eh bien, nous nous faisons son ennemi. Nous le laissons sous le coup du péché, sous le coup de la réprobation divine, et peut-être sous le coup de la mort. Nous nous faisons son ennemi. Bien sûr, pour reprendre son frère, faut bien méditer sur ce que le Seigneur a dit. Si ton frère a péché, reprends-le, mais là, alors c'est là qu'il faut l'amour. Mais il faut le reprendre. Il faut le reprendre. Il ne faut pas que chaque membre d'Église se fasse un devoir de reprendre quelqu'un qu'il aurait vu commettre un péché. Il y a dans l'Église un certain ordre. Il faut d'abord pas que ce soit les conducteurs de l'Église qui se chargent de cela. Mais s'il y a un péché qui a été commis par un frère ou une sœur, d'ailleurs dans frère il faut toujours comprendre sœur également, hein, eh bien s'il y a donc un péché et que nous le sachions, mais que ce soit entre lui et nous, eh bien, nous devons le reprendre, mais non sans avoir prié, et pas le reprendre avec la réaction du caractère, du tempérament, hein, le reprendre vraiment dans l'amour de Dieu, nettement, fermement, mais toujours avec cet amour qui entend, qui cherche à ramener. Aaron cherche à se disculper. C'est là le réflexe habituel des hommes. Lorsque, en effet, Dieu reprochera à l'homme d'avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme dira, ah, c'est elle, celle que tu as placée à côté de moi, tu m'as fait une aide, c'est elle, tu vois, tu m'as donné cette femme, et c'est elle. Et c'est presque de la faute de Dieu aussi, n'est-ce pas, de lui avoir donné c'est elle. Et quand Dieu se tournera vers la femme pour lui dire « Comment as-tu fait cela ?» Ah, c'est le serpent, c'est toujours un autre. Oh, mais ça c'est le réflexe, chers amis, il faut faire attention, un réflexe dont nous devons être corrigés dans la vie chrétienne.
Même si c'est à nous, on n'a pas besoin de répondre, si nous sommes peu responsables, si vraiment nous avons des circonstances atténuantes, ce n'est pas la peine de se disculper comme ça. Il faut d'abord accepter le reproche et voir la part qu'on en a. Reconnaître simplement le péché que l'on a commis ou l'erreur. Et attention, ce n'est pas toujours en commettant le péché lui-même qu'on s'est rendu coupable, c'est peut-être dans l'attitude qu'on a eue lorsque quelqu'un a commis le péché, on a peut-être été avec lui, on a peut-être manqué à l'avertir avant, ou on a peut-être favorisé, que sais-je. Il faut s'examiner, reconnaître le péché, l'erreur ou l'inconséquence. Nous pouvons pécher par des inconséquences. Tout de suite, évidemment, la chair se cherche des justifications. La chair, c'est-à-dire l'homme naturel, il a des raisons, il se défend, il ne supporte pas l'accusation, si juste soit-elle, et l'on entend souvent des choses comme celle-ci. Ah, que voulez-vous, je n'y pouvais rien. Ah, c'est pas de ma faute, j'ai fait pour le mieux. Hein, voyez-vous, voilà ce qu'on entend. Eh bien ça, ce n'est pas droit devant Dieu. C'est pas l'attitude que Dieu nous veut, ça. Et il y a toujours plus ou moins d'hypocrisie dans une telle attitude. Aaron reporte toute la faute sur le peuple et sur ses penchants. Mais lui, n'était-il pas le chef du peuple en l'absence de son frère, et ce chef n'a pas rempli son rôle. Il a cédé tout de suite. Et ça, il ne s'en accuse même pas. Moi, j'ai toujours été vraiment étonné de cela. Il ne s'en accuse même pas. Et le veau d'or, eh bien, il sortit tout seul du feu. Oui, c'est vraiment étonnant de constater que il y a vraiment absence chez Aaron de toute repentance dans le récit. Moïse ne manqua certainement pas de le reprendre, ça il est certain, et de l'amener à reconnaître son péché. Il n'y a certainement pas tout l'entretien qu'eut Moïse avec son frère. Et en tout cas, comme le Deutéronome nous l'apprend, chapitre 9 et verset 20, Moïse ensuite a intercédé pour son frère. Comment? Il va être souverain sacrificateur, c'est lui qui va porter les péchés du peuple jusque dans le lieu très saint, et c'est cette conduite-là qu'il a eue, c'est quelque chose vraiment d'inimaginable. Maintenant, disons ceci, non pas à la décharge d'Aaron, mais disons plutôt pour comprendre ce que Dieu a fait, pourquoi Dieu a gardé Aaron et en a fait quand même le souverain sacrificateur, eh bien c'est qu'il passera par une consécration. Et il faut penser que cette consécration est la grande image de la conversion et qu'alors Aaron sera changé. Mais enfin, Dieu voulait le mettre à mort. Et Moïse a intercédé, non pas parce que, je l'ai déjà dit, parce que c'était son frère, mais parce que le plan de Dieu était déjà établi et prévoyait qu'Aaron serait souverain sacrificateur, lui et ses fils après lui. Alors, ça nous montre la force de l'intercession de Moïse. Et chers amis, un jour que je méditais, que je priais, le Seigneur m'a montré une chose, il m'a dit aujourd'hui, l'intercession devrait avoir force comme celle de Moïse et même comme celle de Jésus-Christ, son propre fils. Voyez, notre intercession devrait avoir de la force.
À certains moments, nous voyons une force se manifester, mais ce n'est pas régulier. Et pourquoi ce n'est pas régulier? C'est de notre faute. C'est parce que notre vie est molle, notre vie n'est pas constante, constamment une vie de foi, une vie de consécration. Notre foi est insuffisante, notre amour aussi. C'est pour ça que nous manquons de force, mais sans quoi notre intercession, bien sûr, notre intercession, elle est au nom de Jésus, elle passe par le Seigneur Jésus, mais enfin, c'est nous qui devons la formuler sous le souffle de l'Esprit, hein, et cette intercession doit avoir la force de celle du Seigneur Jésus lui-même. Réfléchissons à nos propres responsabilités trop souvent méconnues, et aux péchés, AUX, que nous avons commis en laissant aller les choses, en n'apportant pas l'autorité de la parole de Dieu au devant des intentions coupables, en nous prêtant même peut-être à des actes de péché, par notre silence, par notre présence, par notre complaisance. N'avons-nous pas ouvert quelquefois la porte au péché de quelqu'un? N'avons-nous pas cautionné ce quelqu'un alors qu'il agissait contrairement à l'esprit? Et cela contre le bien et la vie de ce quelqu'un. Et alors je pense à la famille dont nous avons parlé en juillet, nous avons fait une étude sur la famille en juillet, eh bien je pense à cette famille, et je pense aux parents, père ou mère, qui ferment les yeux peut-être sur ce que vont faire les enfants, et peut-être les enfants s'engagent-ils dans une voie qui va être très mauvaise pour eux, qui va être faire apparaître des conséquences très lourdes pour eux. Eh bien, si nous les laissons faire sans les avertir, je ne dis pas qu'il faut user de contraintes, mais il faut les avertir, et si nous ne le faisons pas, mes amis, eh bien, nous cautionnons le mal, et par conséquent, nous en sommes en grande partie responsables devant Dieu. Et c'est contre la vie de quelqu'un, n'oublions pas non seulement le bien, mais la vie de quelqu'un que nous avons travaillé ainsi. Vous voyez comme il faut véritablement réfléchir à tout dans la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas un automatisme. Il faut réfléchir, méditer, réfléchir. Quand le Seigneur nous invite à avoir de l'intelligence, quand il a posé des questions, par exemple, à ses apôtres, eh bien, il voulait que ses apôtres réfléchissent. D'ailleurs, il est écrit dans les Proverbes, « Heureux l'homme qui réfléchit sur les choses ». Il est heureux, cet homme-là. Nous ne réfléchissons pas assez, voyez-vous. Nous ne réfléchissons pas assez. Pensez à cela, chers amis. Il faut réfléchir aux choses dans lesquelles nous sommes impliqués, dans lesquelles nous avons quelque chose à faire, les choses, non seulement les choses où nous œuvrons, mais les choses qui se font autour de nous et sur lesquelles nous avons quand même une certaine influence. Ce quelqu'un que nous aurions pu arrêter au bord de l'attitude coupable était peut-être donc un proche, un fils, une fille, un ami, et notre faiblesse, la démission de notre foi, oui, notre faiblesse c'est la démission de notre foi, lui a fait tort. Et ce n'est pas ce que nous voulions certainement,
Nous ne voulions pas lui faire du tort. Mais c'est pourtant ce que nous avons fait. Nous avons usé d'un amour qui s'apparente au paternalisme, par exemple, un amour qui ferme les yeux. Et ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Nous arrivons au verset 25 et nous lirons de 25 à 29, chapitre 32 de l'Exode. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel !» Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » La chose est infiniment grave. Vous voyez, ce n'est pas fini, nous allons encore dans les passages suivants, dans les versets suivants, dans le chapitre suivant, nous allons encore retrouver les lourdes conséquences du veau d'or. Mais là, nous sommes sur un épisode absolument effrayant, terrible. Et il faut bien que nous pensions que la grâce de Dieu, comme je le montre toujours, s'exerçait à ce moment-là sur le peuple d'Israël. Certes, Moïse était un magnifique canal pour cette grâce, mais cependant, le Seigneur ne pouvait pas passer sur une affaire comme celle du veau d'or, un pareil péché, sans administrer un châtiment. Alors, voici le châtiment du peuple qui vient. À juste titre, Moïse avait pensé à l'opprobre auquel le peuple de Dieu, qui s'était livré au désordre et qui s'était exposé par la faiblesse d'Aaron à cet opprobre, il avait pensé à cet opprobre. Comment un peuple élu de Dieu se livre à l'orgie devant une idole. Voilà bien ce qui pouvait le flétrir, ce peuple, au regard de ses ennemis, et sans aucun doute encourager les ennemis. Voir le peuple de Dieu se livrer à cela, alors cela encourageait les ennemis. Il y avait donc deux choses, l'opprobre, c'est-à-dire le jugement de l'extérieur sur le peuple de Dieu, et puis l'encouragement des ennemis, car il y avait des ennemis. Le désert où allait le peuple d'Israël n'était pas absolument vide. Il y avait des tribus qui étaient là, soit installées, soit itinérantes, mais le désert n'était pas vide. Cependant, la réprobation orale n'est pas suffisante, et ce n'est pas dans ce cas seulement que nous le voyons. Dans l'affaire du sacrificateur Isaïe, par exemple, il nous est bien montré que la réprobation orale ne suffit pas. Elle ne suffit pas. Alors on pourrait dire, et il y a des gens qui souvent aiment penser comme ceci, « Oh mais oui, mais ça c'était avant la venue du Seigneur Jésus. Maintenant que le Seigneur Jésus est là, c'est suffisant. » Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. S'il n'y a pas repentance
s'il n'y a pas liquidation véritable du péché devant le Seigneur, le Seigneur Jésus ne peut pas couvrir. Le Seigneur ne couvre pas un péché qui est retenu dans le cœur, un péché qui est encore imputé. Il ne couvre pas ce péché-là, il couvre un péché qui est confessé. Alors là, il intercède, bien sûr, comme Moïse, et il obtient à coup sûr la grâce du coupable ou des coupables. La réprobation orale n'est pas suffisante. Élie, le sacrificateur, Élie, pas le prophète, le sacrificateur, lui, au début du premier livre de Samuel, il avait repris ses fils. Ses fils se conduisaient comme des schnappants, des hommes de rien. Eh bien, il les avait repris. C'est pas bien ce que vous faites, ça n'est pas bien. Mais il n'avait pris aucune disposition. Et lui, le Père, tout souverain sacrificateur qu'il est jugé coupable, et il en meurt. Et sa lignée est exceptée de la souveraine sacrificature, elle passera à une autre branche de la descendance d'Aaron. La racine du mal est là dans le cœur du peuple, et aujourd'hui, c'est la même chose, le Seigneur veut détruire la racine du mal. La racine. Si on laisse la racine, ça va repousser. Le peuple a compris plus ou moins la gravité de son péché, mais est-il affranchi de tout risque de retour? Cela est loin d'être certain. D'autre part, la colère de Dieu n'est pas apaisée. N'oubliez pas que dans l'Église, nous sommes sauvés de la colère de Dieu à venir. Sauvés, parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus qui fait propitiation, nous rend le Dieu favorable. Oui, mais dans le cours de la vie chrétienne, je le répète, il faut absolument que nous venions devant le Seigneur, aux pieds du Seigneur, confesser les péchés qui nous ont souillés. Alors, que fait Moïse? Moïse rassemble autour de lui, à la porte du camp, ceux qui éprouvent la même indignation que lui-même, ceux qui sont pour l'Éternel, c'est-à-dire qui ont compris que l'Éternel s'est tourné contre son peuple, que l'Éternel est en colère. Et ceux qui sont pour l'Éternel, ce sont ceux aussi qui sont prêts à faire ce que l'Éternel voudra faire pour apaiser la juste colère divine. Le pardon de Dieu exige tout d'abord un prix et une remise en ordre. Pour nous, dans l'Église, le prix est en Jésus-Christ. Mais n'oublions pas que dans la vie chrétienne, nous avons toujours, nous, un prix à payer, à savoir cette repentance. La repentance, le cœur brisé et contrit lorsque nous avons offensé Dieu. Alors là, le pardon de Dieu exige deux choses, un prix et une remise en ordre. Alors, que chacun tue son frère et son parent. Ce verset 27 est terrible. Il est évidemment très concis. Tout n'est pas exprimé avec les précisions qui ont été données, ou tout au moins portées à la connaissance des exécuteurs. Mais enfin, il est terrible que chacun de vous mette son épée au côté, traversez, parcourez le camp d'une porte à l'autre, c'est-à-dire d'un bout à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. L'ordre de Moïse est terrible. Et cet ordre, il n'est pas douteux,
est donné selon une direction qui est inspirée à Moïse. Que chacun tue son frère, son ami, son parent. Et cela signifie, bien sûr, quelque chose, il faut expliquer. Voilà ce qu'est l'ordre de Moïse, qu'aucun coupable ne soit ménagé, même s'il est un parent, un ami, un frère. De toute manière, les Israélites étaient frères entre eux, mais que ce soit même des membres de la famille, de ta famille, tu ne les ménages pas s'ils sont coupables. Il y avait évidemment coupables, il y aura 3000 hommes qui mourront par l'épée dans ce moment-là, et il fallait atteindre les coupables. Vous me direz, mais tout le peuple était coupable. Bien sûr, mais il y avait certains coupables particuliers, ceux qui, sans doute, avaient particulièrement crié « Fais-nous un veau d'or, fais-nous un veau qui marche devant nous ». Et ils avaient pressé Aaron de faire ce veau, et puis ceux peut-être qui étaient passés à l'action. Ça, Moïse ne le dit pas. Dans la Bible, il arrive souvent que des détails, enfin ils sont importants ici, mais des modalités, disons, ne nous sont pas indiquées. Comment le choix pourra-t-il être fait entre ceux qui seront tués et ceux que l'on laissera vivre? Il est à penser, c'est ce que je crois, que l'épée des vengeurs de Dieu a été dirigée. Vous voyez, parce que, évidemment, c'est une action qui a été rapide. Comment les vengeurs de Dieu, car c'est ainsi qu'il faut les appeler, ceux qui étaient partis, ces Lévites qui étaient partis avec leur épée nue, comment pouvaient-ils dire celui-là est coupable, celui-là ne l'est pas? Ils avaient peut-être déjà, on avait déjà peut-être des noms, certes, mais je crois que l'épée a été dirigée par Dieu. Ils étaient les vengeurs de Dieu. Dieu a dirigé cette épée. Dieu savait, lui, qui étaient les coupables. Il lit dans les cœurs. Certains, même certains Israélites dans le camp, devaient avoir encore le feu de la débauche en eux, voyez-vous. Ils avaient encore la débauche en eux. C'était pas fini, n'est-ce pas? Ça restait là, et Dieu voit les cœurs. D'autres, les plus nombreux, étaient contrits, et Dieu a certainement voulu que la différence se voie, ou tout au moins que l'épée des vengeurs, les épées des vengeurs, fassent la différence. Et peut-être Dieu a-t-il amené lui-même les coupables devant les vengeurs qui ont frappé, ils ont frappé ceux qui se sont trouvés devant lui, et ceux-là ont été très probablement amenés par Dieu. 3000 hommes environ périrent. Quand Moïse fera le premier dénombrement, il y aura 603 550 hommes de 20 ans et au-dessus. Ce fut donc 0,5% de la population masculine qui périt. Ça n'est pas encore un taux très élevé, mais enfin, perdre 3000 hommes en valeur absolue, en quantité, c'est énorme, évidemment. Ce fut, en tout cas, au milieu du peuple, un moment de consternation et de deuil en Israël. Et au verset 29, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, dit Moïse, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Littéralement, vous savez, j'en profite pour vous redire à nouveau que dans nos versions,
voyez-vous, dans nos versions. L'hébreu n'est pas traduit, dans le grec cela se présente aussi, n'est pas traduit toujours littéralement. Je vous en montrerai d'autres exemples encore prochainement. Par exemple, j'irai moi-même, Dieu dit à Moïse, j'irai moi-même avec toi. Eh bien, littéralement, c'est ma face ira avec toi. Voyez-vous, si on traduisait littéralement, notre Bible serait véritablement difficile à lire, à comprendre, encore plus difficile. Donc on ne peut pas traduire tout à fait littéralement. Ici, littéralement, c'est « remplissez vos mains pour l'Éternel ». Alors, vous liriez ça, vous diriez « qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Remplissez vos mains pour l'Éternel ». Et ça, c'était une expression que le peuple hébreu, lui, comprenait très bien. Et comme je vous l'ai dit, il y a, je l'ai dit enfin en juillet, il y a une version qui est en cours de préparation, nouvelle version, en repartant des textes originaux de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. J'ai eu l'occasion de voir un certain nombre de textes provisoires de cette version de l'Ancien Testament, et alors cet Ancien Testament, la traduction est faite pour être plus accessible encore. Et alors il y a encore certains hébraïsmes qui figurent dans nos versions secondes actuelles, qui sont eux-mêmes traduits selon leur sens, selon leur signification. Alors, remplissez vos mains pour l'Éternel. Cela est dit aux enfants de Lévi qui ont procédé à l'exécution du châtiment des 3000 coupables. Remplissez vos mains. Et même s'ils ont sacrifié un fils ou un frère, ils devront se consacrer au service de Dieu. Ils n'auront pas à prendre raison de ce qu'ils ont plongé eux-mêmes leur propre famille dans le deuil pour ne pas se consacrer ou pour se livrer au deuil. Non, il faut qu'ils se consacrent. Il n'y a pas de deuil à mener, il faut se consacrer. Tout de suite, consacrez-vous à l'Éternel. C'est ce que veut dire remplissez vos mains pour l'Éternel. Pourquoi cette expression correspond-elle à consacrez-vous ? Eh bien, quand on se consacrait, on venait vers l'Éternel les mains pleines. D'ailleurs, vous avez dans certains cantiques cette expression subsiste, « Veuille Seigneur que je vienne devant toi les mains pleines et non pas les mains vides ». Il y a un cantique qui dit cela. Alors, on venait les mains pleines, on apportait ses offrandes à l'Éternel, et cela signifiait se consacrer à l'Éternel. Il faut qu'il se consacre, et pourquoi faut-il qu'il se consacre à l'Éternel immédiatement ? Parce qu'ils ont été les zélés exécuteurs de sa justice, et l'Éternel entend immédiatement les agréer. Comme cet homme d'Israël qui est rentré dans le camp dans l'affaire de Madian, et puis qui a vu un Israélite rentrer dans le camp avec une femme madianite, et alors la colère s'est emparée de lui, il a pris son épée, il les a transpercés tous les deux. Eh bien, le Seigneur, l'Éternel, a élevé cet homme. Voyez-vous. Il l'a élevé parce que il avait compris la réprobation qui pesait sur un tel acte d'amener une femme madianite dans le camp comme femme, comme épouse, n'est-ce pas ? Et agissant ainsi, il a agi conformément à la colère de Dieu, il a été le vengeur de Dieu, et Dieu l'a élevé. Naturellement, attention, ne partez pas dans les rangs de l'Église avec une épée, sauf l'épée de l'Esprit, et encore, sachez cette épée de l'Esprit vous en servir. Sachez vous en servir. Ne vous en servez pas pour pourfendre des têtes.
il faut savoir s'en servir selon les directions de l'amour. Ce terrible épisode des 3000 hommes qui sont mis à mort par l'épée montre que la justice de Dieu ne peut laisser le mal subsister et que la sanction est la mort, à moins qu'une rançon ne soit trouvée et que l'expiation du péché ne soit faite. S'il y a rançon, s'il y a expiation, alors voilà. Toujours la venue du Messie et l'œuvre du Messie sont toujours apparentes dans l'action de la grâce qui s'exerce sur le peuple coupable. Mais attention, la justice, elle, veut la mort du coupable. Lisons maintenant au verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un veau d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Les 3000 coupables exterminés sont-ils un prix suffisant devant Dieu? C'est un châtiment, mais est-ce que cela apporte devant Dieu un prix suffisant pour que son pardon puisse être accordé au reste du peuple? Eh bien, c'est ce dont Moïse va immédiatement s'inquiéter. Il n'est pas du tout certain de cela, et il a bien raison, car là, il y a eu châtiment des coupables, mais ce châtiment ne détermine pas encore le Seigneur à faire grâce. Dieu avait jusque-là renoncé à détruire le peuple sur la première intercession de Moïse. Mais le pardon n'était pas obtenu pour autant. Et l'alliance était suspendue, l'alliance qui venait pourtant d'être ouverte et scellée par le sang, elle était suspendue. Le peuple n'était pas rétabli comme peuple élu. L'affaire du veau d'or avait rompu cela. Les tables de la loi étaient brisées, l'alliance était cassée. Avant même d'avoir pu vraiment être admise, avant qu'elle ait eu du temps. C'est pourquoi Moïse retourne vers l'Éternel pour intercéder en faveur du peuple. C'est là une seconde intercession de Moïse. Moïse, lui, fait volontairement la confession du péché du peuple et sollicite le pardon de Dieu. Ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un veau d'or, pardonne maintenant leur péché. Et Moïse se met lui-même en cause. Il demande à Dieu de rester solidaire du peuple et d'être rejeté lui aussi si le peuple est rejeté. C'est ce que signifie efface, sinon, si tu ne pardonnes pas, efface-moi de ton livre que tu as écrit, c'est-à-dire le livre de vie. Le livre de vie. Moïse était conscient d'être inscrit dans le livre de vie, bien sûr, alors tu m'effaces. Si tu ne pardonnes pas à ce peuple, c'est la mort, eh bien moi, je veux mourir avec lui, mourir à la mort éternelle.
En somme, Moïse lie son propre salut à celui du peuple. Quelle belle attitude, car bien sûr cette attitude magnifique que Dieu va ne pas accepter, bien sûr, mais malgré tout, cette attitude lui est agréable, c'est toujours l'attitude de la rédemption. Eh bien, cette belle attitude prophétise précisément la rédemption par un homme qui va se lier au peuple coupable. Le principe de l'œuvre expiatoire de Jésus est bien celui-là. Le principe expiatoire de l'œuvre de Jésus est là. Jésus devient solidaire des hommes et de toute l'humanité. C'est ainsi qu'il donne une voie de salut au monde, une ouverture vers le salut au monde. Il restera la condition de foi et de repentance naturellement. Le Sauveur entre dans l'humanité et, appartenant à cette humanité, il prend à lui le poids immense de son péché. Nous allons, ce que je vous dis là est excessivement important, il faut bien le connaître. Alors nous allons lire dans Hébreux, chapitre 2, et verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il souffrit la mort pour tous par la grâce de Dieu, c'est-à-dire Dieu, c'est dans le plan de Dieu, Dieu le veut. Dieu qui veut faire grâce a permis que son Fils meure pour tous, dans cette humanité qu'il est venu prendre. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, voyez, celui pour qui et par qui sont toutes choses. Alors là, nous voyons le Seigneur en tant que parole de Dieu, dans sa divinité, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. C'est Dieu le Père qui est ici désigné plus exactement. Il convenait en effet que celui par qui et pour qui sont toutes choses, c'est-à-dire Dieu le Père, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, c'est-à-dire beaucoup d'hommes, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut, c'est-à-dire Jésus. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Alors là, nous voyons l'humanité de Jésus. Jésus entre dans l'humanité. Il est un membre de l'humanité. Celui qui sanctifie, c'est lui. Ceux qui sont sanctifiés, ce sont tous les hommes. Eh bien, ils sont issus d'un seul, c'est-à-dire d'Adam. Tous, il entre, il participe à la chair et au sang, il participe au sang d'Adam. Et alors, il peut appeler les hommes ses frères, ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Les enfants, ce sont les hommes. Ainsi donc, puisque les enfants, donc les hommes, participent au sang et à la chair d'Adam, du premier Adam, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, alors la postérité d'Abraham, c'est plus restrictif que l'humanité entière. La postérité d'Abraham, c'est la postérité élue en Isaac, et c'est donc les hommes de foi, là, les hommes qui, par la foi, manifesteront leur élection. Et en conséquence, il a dû être rendu semblable à toute chose à ses frères, donc Jésus a été rendu semblable
à tous les hommes, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ce dernier verset 18, ayant été tenté lui-même en toutes choses, a pour dessein de nous dire ceci: le Seigneur n'a pas fait semblant, il n'est pas venu simplement comme un Dieu devant qui tout plie, à qui rien ne peut résister, parce que pour Dieu, c'est facile de remporter une victoire, c'est facile. Dieu a toutes les victoires déjà avant, c'est facile. Mais il a été tenté lui-même en toutes choses, et comme le verset précédent le dit, il a été rendu semblable à tous ses frères, à nous, il a pris une humanité comme la nôtre, et dans cette humanité, si je puis m'exprimer ainsi, il a joué sincèrement le jeu, c'est-à-dire qu'il a pris l'humanité telle qu'elle était, et il l'a réformée. Il n'a pas permis au péché de la saisir. Il a lutté et détruit le péché à l'intérieur de sa propre personne humaine. Il a fait un travail réel, et il a subi les assauts de la tentation, des épreuves. Et quelle tentation? Celle de Satan. Et il a pu vaincre tout cela dans une humanité telle que la nôtre. Et c'est ce travail-là, ce travail de vainqueur, qui fait que l'humanité du Seigneur Jésus est élevée. Elle montera, il montera bien haut, il sera élevé à la perfection dans son humanité, voyez-vous. Et la divinité, qui ne l'a pas quitté, bien entendu, a laissé l'humanité faire librement cela. Elle a laissé l'humanité faire cela. Il y a un tas de conséquences à tirer de ce que je viens de vous dire là, parce que ça fait partie d'une leçon que j'enseignais à l'école de Bièvre, mais je ne vais pas vous dire tout cela. Mais il y a de grandes conséquences qui apparaissent de ce que je viens de vous dire maintenant. Et ce sont des choses auxquelles il faut penser. C'est très beau d'énoncer Dieu nous couvre, nous sauve de tout péché, son sang nous lave. C'est très beau de faire ça, mais il faut savoir comment, dans toute la mesure où l'Écriture nous le fait connaître. Alors, nous revenons au livre de l'Exode. Moïse accepte donc la mort éternelle en demeurant solidaire du peuple, dans le cas où l'Éternel ne pardonnerait pas. Mais Dieu renouvelle pour Moïse la proclamation de sa justice. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Bien entendu, Moïse, lui, ne peut pas porter le péché des hommes. D'abord, lui, il est un homme à l'origine pécheur comme les autres, et il a commis des péchés, des offenses, des erreurs, bien sûr, et à la fin de sa carrière, il en commettra même encore un péché, et ça, naturellement, vous savez, Dieu sait estimer toutes choses, et il sait très bien que la rigueur dont il fera usage à l'égard de Moïse est une rigueur qui convient à celui qui a beaucoup reçu, comme c'était le cas de Moïse. Mais enfin, Moïse, lui, c'est pour vous dire, Moïse, bien qu'ayant été fidèle dans toute la maison de Dieu, et c'est ce que l'Écriture retient, Moïse a été fidèle. Il a été d'ailleurs un géant de la foi, un véritable géant de la foi. Je peux dire personnellement, vous savez, j'ai réfléchi un peu à toutes les grandes carrières des serviteurs de Dieu, eh bien, dans la Bible, eh bien, vraiment, je n'en trouve aucune autre sur le plan de la foi à mettre à l'égal de celle de Moïse. C'est véritablement le géant de la foi, un géant. Vous me direz, mais il y a Abraham qui a subi l'épreuve de la foi. Oui, elle est magnifique, cette épreuve de la foi. Mais Moïse, lui, c'est pas une épreuve, c'est pendant 40 ans.
pendant 40 ans, il a fallu conduire ce peuple, depuis l'âge de 80 ans jusqu'à l'âge de 120 ans, pendant 40 ans, conduire ce peuple, et c'était pas une petite affaire, et vous savez, vous voyez, il y a eu des circonstances tragiques, et bien vraiment, Moïse a fait montre d'une foi extraordinaire, qui a été infiniment agréable à Dieu. C'est un grand auxiliaire de Dieu. Et alors, lui, naturellement, c'est ce que je voulais dire, lui, il ne peut pas porter le péché des autres hommes. Jésus le pourra, lui, qui est absolument sans péché, dans son humanité, il pourra porter le péché de tous les hommes. Mais Moïse ne le peut pas. Cependant, Moïse, lui, se présente comme s'il était déjà Jésus-Christ, comme s'il était déjà le Messie, se présente et il dit « Ah, Seigneur, efface-moi de ton livre de vie. » Alors, là, le Seigneur lui rappelle le principe de sa justice. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai. Et ensuite, il lui dit, au jour de ma vengeance, je les punirai. En somme, Dieu ne rejette pas son peuple comme tout d'abord il en avait manifesté l'intention, mais il s'était repenti, il avait changé de décision. Mais tout n'est pourtant pas réparé, tout n'est pas réparé. Et la justice de Dieu conserve ses droits et ses prérogatives. Moïse est invité à poursuivre sa mission de conducteur du peuple, cependant que l'Éternel retire, ça c'est très grave et nous allons le voir dans le chapitre suivant, il retire sa présence au milieu du peuple. Et le peuple ne sera plus accompagné et guidé que par un ange. Là, il est appelé mon ange, mais dans le chapitre suivant, par un ange inconnu. Le chapitre suivant nous montrera en effet que cet ange n'avait pas été désigné, nommé par Dieu, et que ce n'était plus l'ange de l'Éternel dont je vous parlerai à la prochaine leçon. Ce n'était plus l'ange de l'Éternel. Ce n'était plus, par conséquent, celui qu'aujourd'hui nous appelons Jésus. Autrement dit, Jésus, lui, ne va plus accompagner, c'est ce que l'Éternel dit à Moïse, il ne va plus accompagner le peuple, mais il va désigner un ange de Dieu, que ce soit l'ange Gabriel ou que ce soit un autre, un ange, n'est-ce pas, pour accompagner le peuple. Oui, mais il y a une différence entre un ange et l'Éternel lui-même. Ce qui était glorieux, ce qui était magnifique, nous verrons à l'étude du chapitre suivant, c'est que c'était l'Éternel lui-même qui accompagnait son peuple. Et ça va lacérer le cœur de Moïse. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, c'est-à-dire vers le pays de Canaan. Cela sera précisé ensuite. L'Éternel donne ainsi l'ordre du départ, mais la marche à travers le désert ne sera plus ce qu'elle était auparavant, avant l'affaire du veau d'or. L'affaire du veau d'or, en somme, a maintenant tout compromis. Dieu annonce qu'il cessera de guider lui-même cette marche et qu'il désignera l'un de ses messagers pour le faire. Et Moïse dira dans le chapitre suivant, « Tu ne me dis pas qui tu enverras avec toi. » C'est l'inconnu. Tu ne me dis pas qui tu enverras. C'est une chose infiniment grave. Et je vous disais que le cœur de Moïse y était très sensible et il en reçoit une très grande affliction. Mais la suite du récit va nous montrer comment Moïse ne va pas capituler encore. Le Seigneur lui dit cela, il s'incline, il a en lui une crainte de l'Éternel très grande, mais cette crainte n'empêche pas du tout l'audace de sa foi. Il a une foi d'une audace extraordinaire et une foi dans laquelle souffle le vent de la rédemption.
L'esprit de la rédemption souffle là. Il a, si vous voulez, il est comme un bateau qui a une voile très grande offerte au vent, et ça le pousse en avant. Voilà Moïse, dans l'exercice de sa foi. Et il va encore lutter pour obtenir de Dieu à nouveau un changement de décision et le retour aux dispositions précédentes. Et dans le chapitre 33, nous verrons en effet que l'Éternel encore, si je puis m'exprimer ainsi, cédera. Et l'Éternel ne demandait pas mieux que de céder. Il ne demandait pas mieux. Mais il fallait un Moïse. Il fallait un Moïse pour cela. Si Moïse n'avait pas eu cette attitude, Dieu n'aurait pas cédé. Il serait resté sur les décrets de sa justice. Mais il va céder devant l'intercession du médiateur. Quel rôle merveilleux, chers amis. Si ça pouvait nous donner à comprendre ce qu'est notre rôle, nous, d'intercesseurs. Nous ne sommes pas des médiateurs, mais presque. Si, parce qu'à travers Jésus est le grand médiateur, mais nous utilisons la médiation du Seigneur Jésus, par le moyen de l'intercession. C'est quelque chose de glorieux, voyez, il faut ces passages-là, il faut les vivre vraiment, il faut les comprendre. Nous avons besoin de cela, nous avons besoin de tout cela. Que le Seigneur le permette. Amen.